Ok, on est parti sur les bases de l'alimentation. Ici, je vais m'adresser aux personnes qui ont envie de comprendre comment ça marche, aux personnes qui ont bien conscience que c'est une question de connaissance et qui ont envie d'appliquer des choses qui fonctionnent sur le long terme. Vous allez donc comprendre les bases pour faire les meilleurs choix possibles et vous allez comprendre comment gagner 4h30 de temps en ayant les résultats que vous souhaitez. Ok. Donc, les bases de l'alimentation, pourquoi c'est important de le savoir? Puisqu'aujourd'hui, un Français sur deux quasiment est en surpoids, 47%. C'est colossal, ça devient quasiment la norme. 15% dans une situation d'obésité, et c'est quoi? Surpoids, c'est IMC supérieur à 25 et obésité, c'est supérieur à 30. Donc c'est poids sur taille au carré, poids en kilos sur taille en mètres au carré. Ok, donc pourquoi c'est fondamental de comprendre l'alimentation? C'est pour éviter ça et tous les problèmes de santé qui vont derrière. Pour le faire simple, l'obésité et grosso modo le surpoids, ça fait exploser les risques de cancer et les problèmes cardiovasculaires, sans parler de tous les problèmes respiratoires. Donc on veut s'éviter ça et on veut surtout avoir, pourquoi pas, à terme le physique que l'on souhaite, tout en étant en bonne santé, en ayant la forme. Ok. Donc la base de l'alimentation, c'est quoi? Comment déjà on gère son poids? Le poids correspond tout simplement à notre équilibre au niveau des calories. On ne parle pas de composition corporelle ici, on parle de poids pur et dur brut. C'est entrée-sortie, c'est-à-dire entrée d'énergie, sortie d'énergie. À partir du moment où on dépense plus d'énergie qu'on en consomme, qu'on en intègre chaque jour, on perd du poids, ce qu'on appelle un déficit calorique. À partir du moment où on intègre plus d'énergie qu'on en dépense, on est en surplus calorique, donc on va mécaniquement prendre du poids. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va prendre en muscle ou quoi que ce soit, ce sont des choses différentes. Là, j'explique simplement la base de ce que c'est que le poids. Ok. Maintenant, on va parler donc de la première grande famille. Pourquoi c'est important de connaître ces trois choses, glucides, lipides et protéines, puisque c'est les macronutriments et c'est les choses qui apportent des calories. C'est ça qui apporte de l'énergie. Les glucides, c'est tous les sucres, donc toutes les céréales, les légumineuses aussi, mais ça va être un peu plus riche en protéines. Ça sert vraiment d'essence à faire du glycogène, donc c'est de la réserve d'énergie. Les lipides, c'est aussi de la réserve d'énergie, mais ça sert aussi à lubrifier, grosso modo, le corps, si on le fait de manière très très simplifiée. Et les protéines, c'est la matière première, c'est la carrosserie. Ok, c'est vraiment les blocs, les acides aminés qui vont nous permettre de construire du muscle, des choses solides. Les fibres, c'est plus le nettoyant, c'est ce qui nettoie grosso modo le système. Les recommandations de l'État, c'est quoi? Sur les macronutriments, pour la faire simple, c'est 50% de glucides, 35% de gras et 15% de protéines. Ici, on parle en énergie, on ne parle pas en grammes. Simplement dit, euh, ça représente voilà, 312 grammes à peu près de sucre cru, 97 grammes de gras et 93 grammes de protéines. Grosso modo, sans aller trop loin dans les détails, il faut juste capter. Alors, c'est pas un 9 ici, c'est un 4. On a 4 calories par gramme de glucides, 9 calories par gramme de lipides et 4 calories par gramme de protéines. C'est des densités énergétiques qui sont différentes. Et de ce fait, ça veut dire qu'on peut manger en quantité sans pour autant avoir beaucoup d'énergie. On va pas rentrer dans les détails de ça maintenant. Il faut juste comprendre qu'une répartition normale pour, par exemple, 2500 cales, c'est-à-dire le français moyen, plutôt 2300-2400, on est sur ces quantités-là de nourriture chaque jour en grammes crus. Ok. Donc ça représente quoi si on lit une étiquette nutritionnelle? Grosso modo, c'est ça. Donc protéines, on a 9 fois, donc 9 fois 4, 36 cales. Les glucides, ici, on va avoir 8 fois 4, 32, donc 320 cales. 300 plus 36, donc là, on a 336. Et allez, 2 cales de matière grasse, donc 20 grammes. On a 356. On a un peu plus que ça, puisqu'on a les fibres alimentaires, ça compte pour 2 calories, mais c'est pas assimilé. Et c'est comme ça qu'on va tomber sur les 375 cales. Ok. Donc là, grosso modo, c'est ce qu'on appelle un glucide, puisque on a principalement des sucres comme source d'énergie. Alors là, ils disent donc sucre, mais c'est des sucres simples. C'est juste que ça va être des sucres plus complexes sur les céréales. On est sur un paquet de céréales de Kellogg's, hein. Donc c'est principalement des sucres, un peu de protéines et quasi rien de matière grasse. Ok, donc c'est très 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 sucré les céréales. Ça, les 50, 35, 15 dans l'assiette, ça représente ça. Il faut se dire, c'est pas puisque c'est 50% que c'est 50% de l'assiette, les glucides, c'est pas puisque c'est 35% de gras que c'est 35% de l'assiette. Du fait de la différence de la densité énergétique. C'est pas 4,9,4,1, là c'est pas 4,9,9, c'est 4,9,4,1. Donc on est sur visuellement ça représente à peu près ça, une assiette bien équilibrée. Si vous voulez juste maintenir votre poids et bien manger,
systématiquement, vous devez avoir une assiette qui ressemble à ça. C'est ça que vous devez vous dire. Ça, c'est les bases, vraiment les bases de ce que c'est de bien manger. On parle pas, là, on va pas aller dans les détails de prendre de la masse musculaire ou quoi que ce soit, on parle juste d'être en forme et de bien manger. Donc, comment on met en place ces bases-là? Là, on parle juste de perte de poids, si jamais vous voulez perdre du poids, puisque statistiquement, il y a une personne sur deux qui a besoin de perdre du poids qui voit cette vidéo. Vous prenez 0,7% de votre poids, et ça vous donne un peu la trame que vous devez suivre sur le long terme pour effectuer une perte de poids saine. Ok, à peu près, c'est à peu près 2 kilos par mois dans l'idée qu'on target. Cédric, c'est ce qu'il a mis en place. C'est une des personnes que j'ai suivies en coaching. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est vraiment transformé physiquement. Aujourd'hui, on est sur de la finition. Mais voilà, on voit qu'en un an et quelques, en s'organisant bien et convenablement, il a très vite perdu du poids et a atteint un état de forme vraiment top. Voilà, il suffit. C'est vraiment pas très compliqué, comme vous pouvez le voir ici là. C'est des choses simples à mettre en place et donc on va voir comment maintenant, étape par étape, on les met en place. Donc la première chose, là, on ne rentre pas du tout dans des détails. Je vous donne vraiment une approche standardisée, simplifiée pour que vous puissiez essayer quelque chose déjà par vous-même, essayer 2-3 trucs. Si vous voulez aller plus dans les détails, ça va vous demander plus que ce que je vais vous montrer là, mais au moins vous avez les bases. Donc déjà, c'est comprendre comment gagner ou perdre du poids, ça on en a déjà parlé. Après, c'est avoir le matériel nécessaire, c'est-à-dire comment je vais avoir ce qu'il me faut au niveau physique pour effectivement mettre en place les courses, les repas, et derrière, comment je vais amener de la régularité. Donc la perte de poids, de la prise de masse, on en a parlé avant, c'est l'histoire des calories. Si je dépense plus d'énergie que j'en intègre, je perds du poids. Si j'intègre plus d'énergie que j'en dépense, je prends du poids. Ok. Très pareil, de manière standardisée, extrêmement simple. Ici, on ne parle pas de cas particuliers, on ne prend pas en considération tous les facteurs individuels, on prend simplement de manière standard un français moyen. S'il veut perdre du poids, grosso modo, son assiette doit ressembler à ça, donc principalement des protéines et des légumes, juste un peu de glucides. Des yaourts en dessert, c'est absolument pas un problème. Des yaourts 3% à 0%. Et un fruit qu'on va mettre dans ces yaourts nature. Et en prise de masse, ça va être l'inverse. On va grandement augmenter les glucides, réduire, pas forcément manger beaucoup de légumes puisque ça va prendre la place dans l'estomac et des protéines. Ici, j'ai une approche encore une fois brutale. On parle même pas de santé ici. C'est juste pour vous montrer ce que c'est que perdre du poids ou prendre du poids. Voilà, très simplement, de manière standardisée. Ok. Et en encas, on va éviter forcément les yaourts, on va plus manger des glucides, donc du pain, des sandwichs, des trucs comme ça. Le matériel nécessaire, je vous le fais pas en détail, mais bref, il faut de quoi se faire à manger, ok. Ces premières courses, les courses c'est déjà comment vous allez gagner du temps en faisant bien vos courses et en ayant des courses qui sont structurées. Il vous faut toujours féculents si possible, féculents, protéines, légumes. On parle pas de perte de peau, de prise de masse, non, on parle simplement d'un repas équilibré, bien pour sa santé, pour pouvoir faire en sorte que de tirer le maximum d'énergie possible chaque jour. Il faut des féculents, des protéines, des légumes. Donc si vous ne fonctionnez pas comme ça, au début, il faudra faire ce petit exercice. Donc vous prenez une feuille et vous mettez céréales ou légumineuses avec une source de protéines animale ou végétale, donc viande ou soja, avec des légumes. Terminé, vous avez quelque chose d'équilibré de manière systématique. Ok. Donc ça, c'est vraiment la base de l'équilibrage alimentaire. En dessert, plutôt s'orienter vers des choses pas très sucrées, si possible, enfin pas élevées en densité énergétique, type gâteau et tout. Gâteau, on va faire sauter tout ça. Dessert, plus des fromages blancs, confitures, oléagineux, fruits. Et là, confiture, c'est un peu excessif, mais à terme, pourquoi pas. Et matière grasse, plutôt huile d'olive, huile de noix, des choses comme ça. Ok. Une fois que j'ai structuré ici mes plats, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes courses, c'est-à-dire ma structure des courses. Et pareil, au lieu de faire vos courses tous les soirs, faites-le une fois, one shot. Vous allez gagner, littéralement, vous gagnez 2h30 là-dessus. Plutôt que de vous poser la question de ce que vous allez manger chaque soir, vous allez gagner un temps colossal à vous organiser de cette manière-là, puisque après, votre chemin de course, il va être très simple. Terminé en 30 minutes, vous avez fait les courses. Que vous soyez tout seul ou à 4, il suffit juste d'ajouter plus de choses dans le panier, terminé, vous avez fait vos courses et ce sera parfait. Juste une chose, ici vous allez vous dire ouais mais les enfants ils aiment bien les gâteaux et tout, sauvez-leur cette étape, faites sauter les gâteaux, ça ne sert franchement les gâteaux, les tartines de Nutella au goûter, ça se faisait dans les années 60-70, là je suis un peu extrême dans les propos mais dans l'idée
ça ne vous rendrez service à vos enfants à éviter de leur faire manger ça, puisque c'est extrêmement stimulant. Certes, ça donne énormément de plaisir, mais tout ce qui donne trop de plaisir quelque part a un gros coup derrière. On va pas rentrer dans ces détails-là maintenant, mais évitez le plus possible des aliments ultra stimulants, privilégiez des aliments sobres. Donc, comme on organise nos repas, on en a déjà parlé ici. Ça, c'est la première partie de l'organisation. Après, c'est comment on va faire niveau cuisson. Vous cuisez à l'avance, si possible, féculents, légumes. Les protéines, vous les réchauffez le jour J. Vous les cuisez plutôt le jour J. Ça prend 10 minutes à cuire féculents, légumes. Vous préparez ça à l'avance dans des tubes. Le jour J, vous cuisez votre source de protéines. Vous faites réchauffer vos féculents et vos légumes dans votre source de matière grasse de protéines. Terminé. Franchement, en 1 heure, vous faites ça. En 1 heure, c'est plié. Vous avez vos 6 à 12 repas. Vous avez réglé ce problème-là. Et vous avez économisé énormément de temps. Donc là, je vous ai mis voilà, des exemples de tubes de ce que vous pouvez faire. Et après, c'est y aller, quoi. C'est avoir de la régularité. Comment on est régulier dessus en ayant une organisation, mais ça, pareil, je vais pas aller dans les détails de ça dans cette vidéo, puisque c'est du cas particulier, mais il faut observer à l'avance votre emploi du temps. Ça demande de l'organisation. Le début, ça va être le plus fastidieux, puisque vous allez devoir mettre en place une nouvelle habitude, mais les gains potentiels que vous allez avoir de cette nouvelle habitude, ça va vraiment avoir un impact drastique sur votre mode de vie et sur votre physique, votre forme, votre état de santé. Donc, soit, voilà, il y a un moment, il faudra passer ce step, se mettre dans une situation d'inconfort pour gagner au long terme, soit quelque part, on met un peu les problèmes sous le tapis, mais quoi qu'il arrive, ça va coûter beaucoup plus cher au long terme de mettre des œillères. Ok ? Si vous organisez bien sur vos courses, vous faites votre meal prep dimanche, littéralement, vous gagnez 5 heures. Enfin, 5 heures grand max, allez entre au moins 3 heures, vous gagnez de temps. C'est le temps que vous devez investir dans votre activité physique derrière. Vous l'avez sûrement vu dans une autre de mes vidéos. Si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez-la. Et terminé. Voilà, vous avez réglé un gros problème dans votre vie. Là, encore une fois, je parle de manière standardisée. Tout ce que je vous montre ici, de manière détaillée, personnalisée, ça prend beaucoup plus de temps à mettre en place, puisqu'il faut des compréhensions de ses habitudes, de son emploi du temps, de ce qu'on est prêt à faire pour changer. Mais d'un point de vue standard, d'un point de vue global, voilà ce que vous pouvez mettre en place et comment vous aurez du résultat. Après, il faut suivre donc pas seulement le poids, mais avoir du matériel connecté et suivre ses datas sur sa composition corporelle, c'est-à-dire masse grasse, masse musculaire. Vous êtes une femme, vous êtes au-dessus des 30% de masse grasse. Dans l'idée, il faut chuter en dessous de ces 30%. Si vous êtes un homme, c'est en dessous des 20% de masse grasse. Tant que possible, vous oscillez entre 15 et 20%, et pour les femmes, entre 25 et 30%. On ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi les femmes sont plus grasses de base que les hommes, mais statistiquement, ça marche comme ça. Donc, vous avez à peu près ces repères-là. Vous suivez l'évolution de votre masse musculaire, de votre santé cardiaque si possible, si vous avez une montre connectée. Et petit à petit, vous prenez de la data pour mieux vous connaître. Mais pareil, ça, on ne va pas rentrer dans un détail maintenant. Je vous donne une approche pour l'instant simplifiée, standardisée. Mais voilà, il faut de la data pour se comprendre soi. En synthèse, donc, on a les bases sur la nutrition, on sait comment perdre ou gagner du poids. On connaît grosso modo notre équilibrage alimentaire. Là, pareil, je vous ai donné un équilibrage standardisé pour le 312, 97, 93. Donc ça, c'est les grammes de glucides, lipides, protéines. On a le matériel de base, mais vous avez une cuisine. On a des repas équilibrés, je vous ai montré la structure, féculents, protéines, légumes. On en fait le plus possible une bonne expérience en gagnant du temps, en préparant à l'avance et en variant. Donc ça, comment vous allez varier? En variant les céréales ou les légumineuses, les sources de protéines, et pourquoi pas les sources de matière grasse. Et après, c'est suivre objectivement. Ne vous fiez pas à vos émotions, ne vous fiez pas à vos ressentis, ça ne vaut rien ou quasi rien. Fiez-vous uniquement à ce que vous pouvez mesurer. Voilà pour cette approche standardisée. Si vous voulez aller plus loin dans le process, vous avez une étude de cas de 2 heures sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à une prochaine.